Dis donc, Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Wow, pourquoi mais bon, aïe, c'est ta merde. C'est ta merde, voilà. Pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Tu vois ça? Notre Georges Clooney national. Il est là. Salut à tous. Bonsoir YouTube. On va parler de For Glory de Alex Wolff. C'est tout? Ok. Et de Spillcraft Games. Oh putain, c'est dur à dire. Un jeu que tu avais backé sur Kickstarter, Nico, donc commence à nous en parler si tu veux. Donc ouais, en VO, il n'y a pas de VF, un deck building de combat de gladiateurs, donc dit comme ça, je pense que ça vend déjà du rêve à ceux qui apprécient ce type de jeu, donc de la confrontation. Vous voyez, nous mettons 3 arènes sur le jeu, et nous nous battons, nous construisons un deck, il y a une phase de préparation, d'optimisation, d'achat de gladiateurs, donc vous voyez, il y a 3 piles, on achète de quoi améliorer, donc vous voyez, si vous connaissez évidemment HeroRims et autres, on achète des cartes qui nous permettent d'avoir plus d'argent quand on les joue. Ça c'est une particularité, ce sont des patrons, donc vous voyez, on a un petit board ici où il y a marqué, ça c'est la villa, et qu'on va poser sont des améliorations perpétuelle pour tout le jeu. Donc, vous voyez ce SPQR indiqué, ça nous permet d'avoir une capacité à engager des gladiateurs sur les arènes. Vous voyez, ça, vous voyez ici, il faut avoir un capital d'au moins un SPQR dans sa villa pour pouvoir le mettre dans une arène. Donc, quand il y en a plusieurs, là, vous voyez, entre 2 et 3, il faut avoir une capacité de 3 cartes qui permettent au moins d'avoir un capital de 3 minimum. Voilà, donc ça, c'est le principal. Ça, c'est le gladiateur acheté. Donc, vous voyez le prix. C'est là c'est Spartacus, hein, c'est le plus cher, il est très fort, donc on doit payer 12 sesterces. Vous voyez ici 5 d'attaque, il a 5 de vie et 5 d'initiative, qui fait des effets très intéressants. Donc là il y en a des moins chers. De ce que je vois, oui, ça semble être le meilleur, hein, je crois que j'ai pas vu aussi fort que lui. Et ici, là, ce sont des cartes d'effet pendant les arènes que l'on peut enclencher en réaction ou en attaque. Donc là, vous voyez, on peut placer une bénédiction. Là, c'est lié. Alors, bénédiction, c'est lié à l'extension qui a été comprise avec le Kickstarter, où il présente des héros et l'effet de bénédiction. Donc, vous voyez le coût ici de 2, c'est pas très cher pour ce que ça fait, c'est très bien. De 9 13 et de 13, et c'est très cher, c'est une belle contre-attaque. Ah, mais il est plus cher que Spartacus, quoi, déjà. Oui. Alors, si vous avez arrivé à payer 13, payez 12 pour Spartacus, oui, ça sera mieux. Ça. Alors, les arènes, donc on en pose 3. Alors, vous voyez, là, hop, en fait, il faut, pour gagner la partie, il faut obtenir 6 points de gloire. Quand vous remportez une arène, en tout cas c'est 2 arènes flottantes ici, vous gagnez chaque fois 1 point de gloire. Ici vous en gagnez 2, et quand vous remportez celle-ci, la principale, vous remportez aussi la carte que vous allez mettre dans votre villa et vous pourrez utiliser l'effet à tout moment. Ici, quand vous gagnez parce qu'il n'y a qu'une des 2 arènes qui est valide ici pour le combat, on peut en activer qu'une des 2, quand vous la remportez, vous mettez de votre côté l'épée, donc celui qui la remporte, le glaive, pardon, le glaive, et vous pourrez activer sa capacité. Mais vous ne l'obtenez pas définitivement. Donc on peut remettre en jeu l'arène si on la gagne. Moi, si je la gagne à mon tour, je pourrais à ce moment-là activer moi-même cette capacité et non plus Nico. Ça resterait Nico quand même, du coup, pour nous. Oui, c'est Nico et Nico. Alors, vous voyez les petites pièces, juste pour parler du matériel. Regardez les pièces, bon, c'est le Kickstarter, donc on a des vraies pièces sonnantes et trébuchantes, de belles factures, franchement, à utiliser dans d'autres jeux, hein, comme Concordia ou d'autres, c'est très cool. Il y a au moins ça. Les illustrations, Nico n'aime pas. Oh, c'est moche. Non, arrête, attends. Tu veux qu'on en parle dessus des illustrations ou pas? Allez, vas-y. On continue de parler du Kickstarter. Vas-y. Ah, excuse-moi, non mais le jeu il est... Non mais excuse-toi, hein. Get, comme c'est... Ça. Et ça là aussi. Il y a rien. Ça c'est les gladiateurs de départ. Donc, regardez, c'est comme dans un RPG, vous arrivez en slip. Alors là, vous êtes les deux sont en slip. Déjà, c'est moche. En plus, anatomiquement parlant, je pense qu'ils n'ont même pas fait l'effort de que ce soit. Cestus et Andabata. Oh, mais regarde, même tu prends Spartacus, mais Spartacus, c'est le Spartacus du pauvre. C'est pas Kirk Douglas, mais bon. Non, moi, alors honnêtement, je suis vraiment pas fan des illustrations. On en a parlé. On s'en fout si la mécanique nous plaît et tout. On s'en fout des illus, mais ça reste un jeu de cartes où il y a que des cartes.
C'est quand même important. Le jeu, je le trouve très moche, mais voilà. Après, tu parles du matériel. Bon, oui, alors, chacun à vous de juger. Hein. Ce n'est pas des illustrations incroyables. C'est moche. Moi, je trouve que ça fait le taf. Je n'ai pas de problème, ça me fait pas spécialement rêver, mais ça va. Je le trouve quand même très difficile. Bon. Mais voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Je sais pas, on peut sortir de... Non, on n'est pas du même avis. À vous de juger. Alors, on le voit sur la pochette. Déjà, la pochette, on voit son bras, qui est beaucoup plus gros celui-là que son bras là. Il n'y a rien qui va. C'est un nain, en fait. Il n'y a pas le nombre d'or de Vinci, quoi. Non, mais à l'époque romaine, est-ce que tu connais la morphologie des Romains, hein? On ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient petits, comme ça, trapus, je ne sais pas, moi, et tout musclés. Mais ils restaient équilibrés. Quand t'as un mec a un bras plus gros que l'autre... Oui, mais bon... Ou alors, les mecs, ils passaient le temps à se branler, quoi, les Romains. Je sais pas, mais... Je ne rebondirai pas. Ouais, mais bon, en même temps, ça m'aurait pas étonné. Une époque où il y avait des orgies et tout, je suis sûr qu'ils étaient quand même pas mal... Ma foi, allez, on parle du jeu. Donc, quoi, tu veux parler de la consanguinité? Bon, bref. Après, tout le reste, c'est bien, tu vois. J'aime bien les petits... alors, c'est pas des meeples, du coup, mais les petits jetons en 3D. Alors, ça, c'est les jetons de bénédiction. Je préfère largement ça. Vous voyez, c'est les petites gouttes de sang pour les dommages. Les petits bleus, bah, c'est pour la gloire, voilà. Ça reste toujours mieux que les petits tokens en carton. Les pièces comme ça, moi, ça par contre, c'est un kiff. Mais ça devrait être même inclus dans tous les jeux, pas forcément une version de... Attends, c'est un prix, hein, c'est quand même du métal. Ouais, comme je disais, j'ai pillard, il coûte 30 balles, elles y sont, les pièces. Putain, mais tu pars à une époque d'inflation, à une époque où les jeux coûtent maintenant un bras, et tu veux maintenant des pièces... Tu veux faire monter le prix des jeux, c'est ça, mais dis-le. Je suis sûr qu'il y a des jeux qui nous font croire qu'il y a tel truc... Il y a des goûts de luxe. Cher, alors que non, un thermoformage, ça coûte pas plus cher. Un game Moi, je trouve que t'exagères. Tu pousses à la consommation et à l'inflation, ça suffit. Non, justement, je dis qu'ils abusent. Parce qu'après, justement, ils justifient des prix, parce que j'ai quand même pris assez cher, entre les pièces, d'accord, c'est bien gentil. Alors, vous avez des petits glaives, bon, ok, ça me fait plaisir. Vous avez un petit casque, ok, des petits meeples comme ça. Bon, il y a beaucoup de cartes. Des petits jetons. Ouais, du coup, c'est quoi le prix que je vais payer combien sur Kickstarter? 90, parce qu'il y avait extension avec. Il y a beaucoup de cartes, mais... Non, après, c'est pas déconnant. Non, mais en comptant les frais de port et la TVA. Oui, ouais. Je me semble. Dans la globale. Il me semble. Faudrait vérifier, mais il me semble. Ça fait partie. Il y a quand même beaucoup. Il y a pas mal. C'est pas de matos, mais il y a pas mal de gameplay. C'est ce que j'apprécie. Il y en a beaucoup. Alors, on va revenir sur le jeu maintenant qu'on a parlé du matériel. On pioche 7 cartes à chaque tour. Donc, à tour de jeu, on fait nos petits achats. Quand on a atteint, vous voyez ici, là. On va dire une capacité, enfin le maximal de gladiateurs engagés dans les arènes. Donc vous faites la somme, par exemple, vous voyez, c'est ici en rouge, 1, donc 3, 5, 8, 11, 12, bon voilà, faites la somme. Donc nous, on est arrivé à 19 et plus. Pour celui qui a le casque, quand c'est à la fin de son tour, celui qui a le casque, on engage la phase d'arène, donc la phase de combat. Et on résout donc chaque arène l'une après l'autre, jusqu'à qu'une équipe soit défaite. Donc, pour ce faire, ici, il n'y avait personne, parce que moi, j'allais gagner, j'avais 5 gloires, il me suffisait d'en avoir 2. J'ai vu qu'il s'engageait ici, je me dis, bon, il peut gagner, c'est pas grave, je le laissais perdre ses gladiateurs dans cette zone. Du coup, j'ai tout misé en mettant mes gladiateurs ici. J'ai remporté le combat donc avec les deux gloires qui s'y trouvaient. Vous comptabilisez donc faites la somme d'initiatives avec les souliers ici, donc 2, 5, 6, donc voilà, faites la somme. Celui qui a l'initiative supérieure engage le combat et choisit un des gladiateurs pour amorcer une attaque. Il cible un autre gladiateur en déclenchant un effet s'il y en a et une carte de tactique si vous en avez dans votre main. Et après, c'est donc à l'adversaire de faire de même, et ainsi de suite, jusqu'à que, parce que quand vous engagez un gladiateur, vous l'engagez comme ça, il n'est plus utilisable jusqu'à la fin de la première manche, quand tous les gladiateurs ont été activés. Donc il fera ses dommages, donc ici 2, par exemple j'ai envie d'achever celui qui a 2 de vie avec son bouclier. Il a une fenêtre de réaction pour pouvoir prévenir peut-être le dommage, avec des cartes qui sont soit des cartes d'effet ici, d'autres arènes dont il a le contrôle. Cartes tactiques. Ici, vous avez des faits aussi par ceux qui ont du SPQR. Ici, par exemple, tous mes gladiateurs ont plus 1 d'attaque, ce qui est quand même très fort. Et vous avez des cartes d'effet à acheter que vous pouvez réserver quand vous avez dans votre main. Il faudra racheter elles sont comme ça, elles sont pas avant la phase d'arène. Donc on va pas entrer dans tous les détails. Vous voyez un peu le topo. C'est ma 3e partie. Les 2 premières parties, là ça n'a pas été le cas dans celle-ci, mais on s'est retrouvé dans des cas de figure où j'ai trouvé
Les phases d'arène, en tout cas sur la fin, trop calculatoire, il y avait trop d'effets par gladiateur, on était très nombreux. Alors, à quoi ça nous amène? Ça me fait penser un peu à Terrors of London, un peu en pire. Dans certaines situations, c'est pas systématique parce que là, c'était plutôt fluide. Putain, mais je trouve pas. c'était plus fluide que la fois précédente. Pour toi, Oui, alors pour moi, peut-être pas pour toi. Mais en même temps, j'avais réussi à gagner alors que c'était extrêmement tendu. C'était intéressant, mais c'était assez exténuant. Parce que là, par exemple, vous avez tous ces effets, dire, bon, là, il y a combien? Il y a 7 gladiateurs de mon côté. Je commence à jouer, dire, ah, regardez, celui-ci, par exemple, quand il attaque, il met une bénédiction, ce qui permet d'amortir tous les dommages qui sont pris par un gladiateur, mais je dois choisir un des gladiateurs. Donc il faut que je me dis quelle priorité? Est-ce que mettre une bénédiction sur un autre gladiateur? Ou est-ce que je dois attaquer plutôt avec celui qui a des dommages imbloquables, mais qui est-ce que je vais viser? Donc il faut anticiper à peu près l'ordre, on prévoit à peu près l'ordre d'action des premiers gladiateurs qui sont les plus importants avec les effets les plus importants, mais il faut aussi prévoir ce que va faire peut-être l'adversaire en réponse, dire ah, par exemple, j'ai fait une erreur dans le combat précédent que j'ai perdu lamentablement, c'est que j'avais pas attaqué avec le bon, du coup j'ai perdu, j'avais pas vu qu'il faisait des dégâts imbloquables et j'ai perdu mon héros qui était quand même assez puissant avec toutes ses bénédictions. Et ça demande justement une anticipation selon les combats. Là, pour moi, ça n'a pas été le cas. Dire ah bah je fais ça, mais attends, je reviens. Mais si j'attaque avec celui-là, du coup, il aura peut-être une autre réaction. Il faut prévoir. Je dirais c'est comme les échecs, mais selon les situations, j'ai trouvé ça assez éprouvant. Donc apparemment, de ce que je vois dans cette partie, ce n'est pas systématique. Alors pour toi Nico, c'est justement là tu as eu cette impression que ça a été compliqué à prévoir, mais pour moi la partie était pliée pour le combat, pour la dernière phase. Non mais évidemment avec les TP, mais là tu me dis s'il n'y a pas tant de choses à prendre en compte, faux, archi faux. Entre tous les effets, tes gladiateurs, le combat d'avant, où en plus tu me sors un mec d'esprit, parce qu'en fait voilà, faut tout prendre en compte. Tes gladiateurs, les mecs que tu as... Ah oui, alors c'est vrai que dans son board, c'est vrai qu'il n'avait pas vu. Il faut que je lui rappelle que moi j'ai plus un d'attaque, je lui avais dit, mais je pouvais prévenir un dommage aussi en engageant celui-ci. Comment tu veux faire j'avais ici, j'avais possédé 2 terrains ici, parce que tu les avais vus, mais il faut s'en souvenir. Non, mais ça, voilà, ça on le sait. Mais donc il faut qu'on regarde. Je vais dire moi, mais le moi il est à tout le monde. Tu vois, tes gladiateurs, ceux d'en face, il faudrait que tu prennes en compte tout ça. Putain, c'est beaucoup trop. Je suis désolé, c'est beaucoup trop. Au bout d'un moment, moi, waouh, mon cerveau, c'est pas que c'est compliqué, mais tu lis tous les effets. Un jeu qui devrait être fun et un combat, allez, en 2-3 minutes, c'est réglé. Ah, c'est pas Hérorim, ça, on est sur autre chose. Hein, mais là, pour moi, honnêtement, c'est beaucoup trop long. Il y a trop d'effets. J'avais pas vu ça en compte. Je m'étais basé que sur les gladiateurs et nos pouvoirs aussi, je savais que tu avais... Alors je vais te donner raison, parce que c'est vrai, comme tout à l'heure, j'avais oublié un effet qui était le dommage imbloquable, et bien là aussi, ça peut se jouer souvent, parce que vous voyez, les personnages n'ont pas forcément trop de points de vie, ici il y en a 3, un point de dommage encaissé peut permettre la survie d'un gladiateur, qui a à ce moment-là encore les moyens d'attaquer à son tour. Et ça peut changer la donne. Un gladiateur mort ou un gladiateur qui survit à un point près, ça change pas mal de choses. Ah mais il y a trop... Ou alors il faudrait peut-être une limite de gladiateurs dans une arène, tu vois. Je sais pas, parce que là, techniquement, on pourrait en chier des masses. Il y a ça aussi. Prendre en compte, je t'ai dit, les pouvoirs là, les trucs là, mais aussi il faut calculer à chaque fois. Moi, j'avoue, je ne calcule jamais à chaque fois. C'est toi, à chaque tour, tu me dis attention, on est bientôt au nombre de... Alors que c'est important, ça fait partie du gameplay, mais je trouve pas ça... Ah, alors oui, alors ce que tu mets en avant, c'est vrai, c'est le tempo. C'est pas... la partie qu'on avait... La partie qu'on avait faite avant, le tempo qu'on avait fait, donc vous voyez, quand je disais, quand on atteint 19 de la somme de puissance des gladiateurs, eh ben, je m'étais aussi fait prendre par surprise, j'avais fait... beaucoup de préparation, j'avais 10 cartes tactiques qu'il faut ensuite acheter pour mettre dans sa main, dans leur totalité. Donc il fallait 10 d'or pour pouvoir. Donc j'étais à 1 pièce près, j'étais pas sûr de les avoir, j'ai réussi tout juste. Parce que Nico avait dans sa partie précédente acheté beaucoup plus de gladiateurs. Donc quand vous faites ça, vous mettez en board beaucoup plus vite de gladiateurs, vous enclenchez beaucoup plus vite la phase d'arène. Et c'est ce que j'ai fait du coup en apprenant ce qu'avait fait Nico, en accélérant la phase d'arène, enfin l'arrivée de la phase d'arène, et en empêchant finalement la phase de préparation, en la réduisant drastiquement, finalement en te prenant de court, parce que toi la première manche d'ailleurs d'arène, tu t'es fait complètement pris de court, tu avais posé quelques gladiateurs, et tu n'as pas eu le temps d'en poser d'autres, les combats se sont enclenchés, et tu n'as pas pu réagir correctement. Et ça pour moi c'est un petit peu un défaut aussi du jeu, c'est que le tempo,
c'est difficile à envisager parce que vous faites vos constructions de deck, vous n'allez pas forcément piocher ce qu'il faut, et vous allez vous retrouver un cours de munitions, un cours de gladiateur pour pouvoir simplement enclencher le combat dans de conditions correctes et équitables. Et ça, c'est un petit problème. Ouais, en plus tu peux essayer, tu peux dire axer ton jeu en achetant des cartes qui te permettent d'avoir des SPQR, donc plus de gladiateurs, mais au final, j'ai pas l'impression qu'elle servent tant que ça, parce que c'est très rare les gladiateurs qui coûtent cher, donc quoi qu'il arrive, en plus t'en as plein qui coûtent rien, donc tu peux les poser. Là j'en avais une valeur pour 5 et j'avais 6 SPQR, donc ça va, j'étais dans le ratio. Plus à la limite pour les pouvoirs qu'autre chose. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup trop long. En fait, c'est comme toi quand tu pètes les plombs sur les jeux de poste d'ouvrier, tu te dis il y a trop de trucs à prendre en compte. Moi maintenant, les jeux de cartes comme ça où tu dois lire tous les effets, t'en as aussi là, t'en as aussi là-bas, t'as les miens. Personnellement, moi j'y prends plus de plaisir en fait. Voilà, je pense honnêtement, on a fait 2 parties. Je suis pas sûr de vouloir y revenir sur ce jeu. Ah ouais, ça t'avait plu la fois dernière que je m'étais pété le cerveau, et là c'est toi qui t'es pété le cerveau, mais... Ouais, parce que c'est trop long, tu vois, j'ai pas forcément envie de ça. Je me dis, en plus un jeu de cartes, je sors un jeu de cartes, putain, un jeu de cartes ça doit être rapide sur Netflix, tu vois, on dit un deck building basique. Alors tu préfères reprendre la guerre de l'anneau? Retester. Parce qu'après, peut-être que je dirais pareil. Parce que la guerre de l'anneau, il est long aussi. Mais il y a moins de galères sur les. Ouais, c'est vrai. Aussi, il y avait quand même des combats. Oui, non, mais là, tu vois, c'est trop. Regarde, il y a un dégueulis de cartes quand même. Un putain de dégueulis de cartes. Tu résous un combat, tu rates tes cartes. Dans quel ordre? Tes pouvoirs et tout. Il devrait mettre une limite. Tu vois, une arène, en fait, une arène. T'as pas 10 milliards de mecs qui sont pas faux. comme des enculés. Ouais. À la limite, tu mettrais une limite. Pourquoi pas? Là, je trouve que c'est too much, quoi. C'est. Vers la fin, en plus j'avais vite compris que j'avais perdu parce que tu avais mis une carte qui m'annulait tous les effets de mes gladiateurs. Oui, alors voilà, il y a en plus des cartes très importantes sur ce gladiateur. Dès qu'il est activé ou qu'il a fait son attaque, il désactive tous les talents, alors des miens aussi, mais de tout le monde. Et ça à prendre en compte. Donc pareil, dans le plan de Nico, et c'était toi qui l'avais joué la fois précédente, c'est vrai que ça m'avait compliqué la tâche dans la simulation. Dire, si j'attaque, mais s'il attaque directement avec lui, ça désactive, est-ce que c'est ça qu'il va faire parce qu'il fera assez de dommages que ça intéresse? C'était beaucoup de spéculation, de calcul. Pour moi, ça revient même pas, c'est même pas de la planification ni de la stratégie, c'est un peu du tout much, tu vois, c'est... Les créateurs, ils ont mis plein d'effets de cartes. Je me demande s'ils ont vraiment pensé à tous les... Et encore non, les effets de cartes sont pas, on va dire, c'est pas des cartes magiques, t'as pas des effets fous. Par contre, c'est l'accumulation. Voilà, l'accumulation entre tes gladiateurs et les miens. Et je dirais, au-delà des effets de chacun, c'est la décision de l'ordre d'application de tous ces effets d'attaque. Et là, ça fait beaucoup. Avec des gros combats, ça fait beaucoup. Je pense qu'il y a des mecs qui peuvent se régaler, tu vois, vraiment la stratégie, ils vont calculer tout ça. Moi, j'ai pas forcément envie de jouer un jeu de cartes à prendre 15 minutes à réfléchir aux effets, dans quel sens, comment ça va se passer et tout. Alors, c'est le but du jeu. Mais alors, clairement, c'est pas pour moi. Ce que j'aurais préféré, alors c'est vrai que ça aurait été peut-être en stratégie, mais qu'on une espèce de facilité d'anticipation, de calcul, alors que là, oui, ça a été un peu noyé dans les choix possibles, que ce soit de ta part, parce que moi quand j'avais 10 cartes, c'est là où je m'étais rendu fou. J'ai réussi à gagner, mais à quel prix? J'avais 10 cartes d'effets, donc de succession à envisager en main, en comptant les effets de mes gladiateurs, en comptant les effets de tes gladiateurs, en comptant tes cartes d'effets que j'avais vu que tu avais prises, donc je connaissais à peu près celles que tu pouvais jouer. Waouh, ça faisait beaucoup anticiper. Voilà, ils mettent quand même 60 à 90 minutes. Mais voilà, tu vois, tu me dis ça, t'as tellement de cartes, t'as tellement d'effets. Mais je m'étais rendu fou, mes 2 premières parties, je m'étais rendu fou. T'as optimisé de malade, mais moi, personnellement, c'est pas ce que je demande à un jeu de cartes. J'ai pas envie de me prendre le cerveau de ouf quand je joue à un jeu de cartes, je veux que ça découle. Tu peux prendre du temps. On a joué à Heroics ou à Terror of London, où des fois tu dis alors Terror of London, selon les parties, ça devient laborieux, et les tours deviennent un peu longs. Mais c'est pas non plus, c'est pas pareil. Tu calcules pas de fou, là, franchement... Moi je te dis, j'ai même, au bout d'un moment, j'ai même pas envie de calculer, de savoir si je vais survivre ou pas. Je me dis, bon, t'es plus fort que moi, j'ai des cartes et tout, mais j'ai même pas envie de me prendre la tête, quoi. J'ai pas envie de galérer, de calculer le truc. Alors, c'est bon, entre la guerre de l'anneau et Fort Glory, on sent encore un enthousiasme débordant, des expériences de jeu à vif, comme d'habitude. Honnêtement, non, la guerre de l'anneau, je l'ai aimé, le jeu, c'est juste que j'ai perdu. D'une manière, voilà, ça arrive.
Mais j'y reviendrai. La guerre de l'anneau, tu vois, là, maintenant, on a fait 2 parties, franchement. Je suis pas sûr de vouloir y rejouer. Hein. Moi, je te le dis. Ah oui, ok. C'est pas on n'y rejouera pas. Je vendrai le jeu. trop de trucs. Je jetterai la poubelle. Tu peux me le rendre plus cher que ce que tu veux acheter. Mais qui veut de ce jeu? Non, il est bien. Il est moche. Ça, mais il est bien. Bon, tu en commandes ou pas? Alors c'est vrai qu'il y a un bémol. Moi, je prends plaisir, j'ai envie d'y rejouer, mais je trouve effectivement en termes de rythme, parfois de parties un peu qui s'éternisent au niveau des dernières arènes, des derniers combats, et j'y dirais aussi de l'enclenchement des arènes qui peut être un peu trop subi et prendre un peu trop par surprise son adversaire en fonction des tirages de cartes. Alors, je pense que ça demande pour moi plus de parties pour avoir un avis définitif. Parce que là, tu vois, j'ai pas eu le même retour sur cette partie que dans les 2 précédentes. Mais moi, j'y prends plaisir malgré tout. Pour le moment, j'ai envie d'y revenir, clairement. C'est bien pour toi, il y a un mode solo dans le jeu, donc fais-toi plaisir. Ah non, genre je vais essayer. Il y a un mode solo. Alors, il est très bien pensé, hein, attention, hein, je sais pas pour décrier, hein, attendez. Ah mais parlons-en, parce que le mode solo, parce que le mode solo, regardez, vous avez des cartes d'effet, vous avez toute cette pile avec, selon toutes les conditions. Non, il est une chier, donc ils sont, voilà, pour alors, le coup, ils ont le gros défaut du mode solo, c'est quand on joue contre un adversaire humain, on sait les cartes qu'il va acheter dans le board. Donc on sait à quoi s'attendre et c'est en fonction d'économies dont il dispose. Alors que avec le mode solo, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est par exemple, il a un effet, il prend le premier gladiateur de la pile et il se retrouve avec un truc, lui m'avait pris Murilo, un truc bourrin en plein début, 6 de vie et tout ça. Là ça m'emmerde. Voilà, mode solo. C'était plus un mode solo, quoi. Tu t'es fait enculer. Pardon, on va censurer ou pas, hein, on va garder. T'as pas une blague pour rebondir là sur ta blague? On est dans la romantique, hein, donc. Avec Fistus et ça, t'as des choses à dire. Bon, bref. Allez. On va conclure. Moi, je le conseille pas, mais Nico le conseille. Allez, achetez-le. Achetez surtout celui que je vais vendre. Allez, merci. Bisous. Au revoir. Ciao. Nico, c'est l'heure du combat. Ouais, le gros combat, la baston, on y va, on est des Romains, des gladiateurs, on est torse nu, les muscles saillants, enduit d'île, Russell Crowe, voilà, on est Russell Crowe. Regardez lui, regardez les 2 mecs en slibard avec du sang, avec leurs poings en sang, c'est dégueulasse. Donc là, on a 2 arènes, donc vous voyez, en fait, il y a 3 arènes, il y en a 2 ici. Et donc celle la principale. Il y a la Reine des Neiges et la Reine d'Angleterre. Donc là, on résout la première arène. Tous les effets ne concernent que l'arène en cours. Et ensuite, on fera le combat. Vous voyez, il y a plein de gladiateurs. La reine en cours, oui, forcément, la reine, elle a une cour, tu vois. Mais voilà. Je vous demande de vous arrêter. Je m'arrête. J'étais obligé. Là, on les a pas mis. Normalement, on les fait face à face comme ça, mais pour la lecture, oui, ça devient trop compliqué. Comme il y a trop d'effets, chaque gladiateur fait un effet, donc comme ça qu'on puisse les voir tous les deux pour pouvoir jauger la stratégie qu'on devait mettre en place. Parce qu'on va attaquer l'un après l'autre, un gladiateur après l'autre. Et ça peut être compliqué. Là, ça va pas être le plus compliqué, mais il y a des combats qui sont très compliqués. Notre première partie, je me rappelle, on a fait un combat qui était... Oui, on a eu 2 combats en fait, 2 combats, 2 phases d'arène qui étaient vraiment durs à... Premier combat, j'ai 2 mecs de ce côté, il y a 2 mecs là. Alors l'initiative, vous voyez, donc on fait la somme là avec le pied, donc j'ai 2 plus 0, c'est 2, et toi tu as 0. Ouais. Du coup, j'attaque en premier, donc je choisis gladiateur qui va taper en premier. Pour taper en premier, il a 6 hein, le cochon, hein. C'est un gros cochon lui. Alors ce que je vais faire, c'est... Je peux envoyer des dégâts aussi. Hein. Oui. Donc ce que je vais faire avec ce gros porc, c'est que je vais récupérer une carte tactique que j'ai mis en réserve et que je paye 1 pour ça. Ou alors, attends, j'ai une amélioration. Non, j'ai pas d'amélioration pour ça. Je prends. Avec un CSR, regardez ces jolies pièces. Hop. Ouais, ça c'est cool. Je prends en main, hop, ma main elle est là. Ma main est ici. Et j'ai ça. Alors j'attaque. Attends, faut que je le fasse avant le combat, moi, ou pendant mon tour? Quand tu veux. De récupérer. C'est gratuit, c'est quand tu veux. Lui, voilà, il a plein de cartes tactiques, d'effets à enclencher. Il faut payer un sesterce par carte prise, mais
Moi, je paye 2. Et on peut pas choisir si on veut une ou deux, il faut tout prendre. Donc il faut voir la capacité de tout Moi, prendre. j'en paye 2 parce que j'ai une carte qui me dit quand je récupère des cartes de Oui, ma tu réduis réserve, de 1. genre, Donc je voilà, réduis tu de payes 2. 1, donc voilà, je paye 2 pour récupérer 3 cartes. Il a une petite amélioration qui permet de réduire le coût. C'est merveilleux. Alors, moi, je vais attaquer avec Atrox. Atrox, tous ces dommages ne peuvent être prévenus. Donc, je te fous 2 dans la gueule. Qu'est-ce que tu dis, Attilus? Attilus, gladiateur champion. Est-ce que je peux jouer du coup une carte de bouclier, même si on peut pas être. C'est en réaction, tu peux. Non mais du coup tu me dis ils sont pas. En fait c'est vrai que techniquement ils sont pas parables. Donc est-ce que j'ai le droit avec une carte, tu vois? Ah c'est un petit truc. C'est pas être pareil, t'essaies de parer. Ah, c'est une bonne question. Putain, on est déjà dans des règles. En même temps la carte c'est pas parade, c'est evade. Tu vois, j'évite quoi. Je crois pas que tu puisses les prévenir du tout, hein, en fait. Je pense. Tu peux avoir une réaction, par exemple, qui peut me renvoyer un dommage, mais je pense qu'avec sa capacité, tu te prends les deux, quoi qu'il en soit. Ouais, bah écoute, je me prends les deux. Y a pas de Attends, souci. j'ai pas fini. Alors, mets les deux, vas-y dessus. Donc là, on attribue les dommages. Alors, pas directement, c'est qu'on les met de côté. C'est que ça va être attribué, si tu veux faire une réaction. Mais je vais faire ma carte bonus qui inflige 3 à une cible, je t'inflige 3. Donc du coup, là, tu as une fenêtre de réaction. C'est quoi ta carte? Du coup, pour me donner 3, c'est le chèque. Ouais, Savage Blow. je l'ai aussi, ouais. Yeah. Ouais, mais c'est c'est la même chose, c'est la même question, c'est pas des dommages parables. Je veux dire, ça vient d'une carte. Bah oui, là, c'est parable. Là, tu crois qu'elles sont parables, celles-là? Ouais, normalement, tu as une fenêtre de réaction pour parer ça. Alors, dans ces cas-là, on s'en fout si ça marche pas et si je veux perdre, je peux utiliser mon evade et je peux parer tes 3 dommages pour te les donner à toi. Ah, ça part tout? Jusqu'à 3 dommages. Ah ouais, putain, attends. Hop, je vais regarder dans la règle une seconde. Après consultation des règles, oui, donc tu as une fenêtre de réaction pendant que j'inflige des dégâts avec ma carte de Savage Blow, donc tu contrecarres avec ton Evade. Evade. Donc tu annules ma carte, très bien. Non, j'en ai pas, je les renvoie sur toi. Ah oui, c'est encore pire, pardon, super. Donc tu les envoies sur la gueule de Atrox, Atrox, ouais. qui est mort atrocement. Atroxement, ouais. Ok. Bon, tu t'es pris de dommages, mais bon, ça servait pas à grand chose. Allez, Atrox. Après, je vais pas gagner grand chose. Est-ce que je l'enlève directement? Je sais plus. Ah, on s'en fout. En totale impunité, je voulais pas la jouer là, je voulais la jouer au moins là, mais comme c'est Oui, mais j'imagine bien. Allez, c'est fini. Mais je voulais te faire dépenser tes cartes. Bon, j'en ai dépensé Voilà. une aussi. Hein. Voilà. C'est une carte contre une carte. Du coup, on refait. T'es toujours devant. Bah non, j'ai attaqué. Du coup, c'est à toi d'attaquer. Oh ben moi je fais 2 dégâts. T'as 1 de bracelet. Qu'est-ce que j'ai. Pourquoi bracelet? T'as 1 de. Merde! Bouclier! Putain. Le bracelet. Tu m'attaques directement comme ça? Mais je peux rien Bah, faire. t'as plus de cartes, non? Alors, attends, ça- si, parce que j'ai Ah ça, oui, attends, j'ai des oui, trucs. j'avais oublié ça. Ah, alors attends. C'est vrai que j'ai pas pris tout en compte, c'est vrai qu'on filmait, excusez-moi. Le Atrox, tu renvoyais 3. 3, monsieur. Tu renvoyais 3, mais c'est vrai que j'ai des capacités. Là, j'avais gagné l'arène précédente, du coup, je gagne cette activation possible. Ah, mais sans tactique. Du coup, on peut utiliser qu'une seule tactique, donc je ne peux pas le faire. Par contre, ah ben, c'est une tactique aussi, bah, super. C'est... Ah, j'aurais pu te faire ça, mais ça servait à rien. Tant pis. Ok, bon, Atrox, il est mort. Atrox. Mais oui, D'Atrox c'est un mélange entre Patroc et... D'Atrox souffrance. Ok, bah tu m'as tué, tu gagnes cette arène, tu gagnes le point Ouais, de gloire. super. La gloire est à lui. Ouais, mais t'en as déjà 3 et je pense qu'il va en avoir 5 là, donc... À moins que... Petit coup de Trafalgar. Alors à ce moment-là, tu gagnes... Ah, et ça m'arrange pas, tu gagnes immédiatement les effets de la carte, tu pourras activer. Je laisse les points de damage sur mon... De toute façon, normalement, ça dégage. Je sais pas s'il y a des cartes qui font des effets. Là, on va résoudre le gros combat. C'est pas la finale, hein. Non, mais il va être compliqué à prendre en compte. Parce que... Aïe. Ça va être un petit... Alors lui, il fait spoiler pas d'effet, alert ça dans fait la partie vie. des combattants en slip
On en a 2, donc Andabata, là. Donc c'est un 2 mois là. Andabata que j'avais, voilà. C'est un con combattant. C'est pour vous. Ça marche. Bon. Moi j'ai rien, t'es devant moi, j'ai 2. Alors moi j'ai l'initiative, j'ai 3 plus 2, 5. Non, pardon, 2 de souliers, 2, T'as 5, j'ai dit. 4 et 5, en prenant les souliers. Ok. Donc je choisis quel combattant va attaquer quel autre combattant. Et c'est là où c'est compliqué, parce que ça peut demander beaucoup de va-et-vient, de calcul. Là, avec celui, c'est un héros qu'on peut améliorer avec l'extension. Et lui, il a 2 bénédictions sur lui. Les bénédictions, ça permet de prévenir quand il y a une action de dommage sur lui, de prévenir toute l'action de dommage avec simplement une bénédiction que je retire. C'est les héros qui sont dans l'extension ou c'est la possibilité de les augmenter qui sont dans l'extension? Non, on a des héros. T'as les héros dans l'extension, tout compris. Ah, donc ils sont pas dans le jeu de base? Non, ils sont pas dans le jeu de base. C'est nul. Bon, après, ils sont très forts, mais on peut jouer sans. Je dirais même, celui-ci, il me semble un peu abusé. Flamma, j'avais joué, Guilin l'avait pris. Il n'est pas invincible, mais il a bien cassé les coucouilles et coucougnettes avec ses c'est vrai que ses bénédictions. De merde. Parce que ça amortit pas mal et c'est chiant. Et ça, les bénédictions, ça fait aussi partie de l'extension. Après, c'est à gérer, ça va, ça fait partie. Okay. Bon, jusqu'à maintenant, c'est pénible, mais ça fait partie du jeu. Alors, je sais pas, vous voyez, on va découvrir un peu les talents. Donc, quand Valentinus inflige des dommages, il peut placer une bénédiction sur une autre cible. Toi, c'est très bénédiction, toi. Ouais, donc Flamma, quand il arrive... François, tu sais, oh, amen, tuez-vous, mais je vous bénis. Lui, il inflige... il a directement 2 bénédictions sur lui. Il peut en consommer une en tant que pendant la phase tactique. Donc la phase tactique, c'est avant l'attaque que va signer un gladiateur ou après. Donc on peut faire avant ou après, c'est au choix, une fois. Et après, il y a des phases de fenêtres de réaction, où l'adversaire peut utiliser des phases de réaction, mais nous aussi, s'il utilise des phases de réaction, nous aussi on peut utiliser des phases de réaction. Donc on peut faire des enchaînements. Ok, ça permet de récupérer une carte tactique en utilisant en consommant une bénédiction. Ok. Donc ceux qu'on dépense dans la fosse, du coup on pourrait dépenser, par exemple la tactique que j'ai utilisée, je pourrais la récupérer avec ce personnage. C'est assez fort, hein, parce qu'il a des bénédictions, et en plus ça fait des effets, c'est assez fort. J'avoue qu'il a un peu cheaté lui. Surtout qu'il a quand même... Lui ou elle, parce que Flamma... Non, mais c'est un gros... Attends, t'as vu sa gueule, putain, c'est un nom binaire. Regarde, merde, comment il s'appelle dans Game of Thrones Brienne. Ah, Brienne, c'est un bonhomme. Mais ouais, bah attends, il est plus la montagne que Brienne. Hein. Vrai. Donc lui, il est quand même balèze. Alors, il n'est pas très résistant, mais avec ses bénédictions, oui, mais il a fait quand même 4 d'attaque, 2 d'initiative. Lui, il a 4 de vie, c'est pas mal, et 3 d'attaque, c'est pas mal aussi. Hermès, on peut désengager finalement un autre gladiateur, quelqu'un qui a attaqué. Donc quand on a attaqué, bon là, on a l'impression qu'il s'est engagé parce que j'ai mis dans ce sens-là. Mais on peut le réactiver. Grâce à lui, on peut réactiver quand il attaque. C'est pratique, ça permet d'enchaîner les attaques. Et lui, il est en slip avec ses points, il a peur de rien. Il fait 2 d'attaque, il a 2 de vie, il a 0 initiative, lui il prend tout dans la gueule. On mais dirait bon. One Punch Man, quoi. Le mec a pas de charisme, rien que dalle. Mais non, c'est Fight Club. Ah, mais tu m'avais tué avec lui la dernière fois. Ah, il t'a fisté. Hein. Le dernier combat. Tout seul là, contre le gros balèze, il l'a fisté dur. Je pense qu'il y a eu un couille sur patate. Mais... J'avais 10 cartes de réaction, de tactique, j'avais un pactole, mais alors ça a été hyper hard. On en reparlera. Ou on en a peut-être déjà parlé avant. Je pense qu'il y a un culerie. Comme souvent avec Nico. Mais bon, tu dis ça parce qu'il a des points, parce qu'il va te fister. Non, c'est dégueulasse. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, on va voir du côté de Nico. Donc, lui, il a le Atrox aussi en double. Hein. Ce sont des jumeaux. Alors, lui, pareil, il fait 2 dommages qui ne peuvent pas être évités. Il a quand même... il n'a pas d'initiative. Il a 2 d'attaque, 2 de défense. Pas d'initiative du tout. Enfin. Et Quirinus. Alors, Quirinus, tête de Quirinus. Jeune meuf d'ailleurs. Donc réaction, quand il attaque, on peut épuiser, donc engager les autres gladiateurs pour le renforcer de +3 d'attaque jusqu'à la fin du combat. Donc du coup, il peut faire une grosse mandale si on attaque, si quelqu'un a beaucoup de vie, il engage les autres, il faut une grosse mandale. Ça peut être très bien. Hein.
Alors lui, il est chiant. Vous voyez, il a 2, parce que ça demande quand même 2 QSPR. SPQR. SPQR. Oui, parce que pour pouvoir jouer tes gladiateurs contre ce sigle-là, il faut quand même pouvoir les payer. Et donc, tu achètes des cartes avec le sigle SPQR. Je pense qu'on leur a déjà expliqué C'est vrai auparavant. C'est ça, on prend un peu d'avance. On a enregistré ça avant de faire la présentation du jeu. Il gagne quand même plus 1 d'attaque pour chaque dommage qu'il se prend. Il a 7 de vie, le machin. Ouais. Hein, donc on lui fait 1, 2 de dommages et il augmente sa force. Il part déjà à 2. Hein. Je pense qu'il peut monter à 3, 4, 5. Mais il n'y a pas beaucoup d'initiatives tu vois, pour compenser et pas beaucoup de dégâts d'entrée même. Donc, si, il pourrait avoir 1, il a 2. Ça peut monter. Si tu le cibles, à voir. T'as 3, t'as 4. Ça peut monter vite. 3, 4, 2, 2. Même le mec en slip, genre techniquement, le mec en slip, il fait plus mal, ou autant mal que lui. Ok, je veux bien, mais... Ouais, mais il a 2 de vie. Hein. Oui, mais autant mal. Imagine que c'est le mec en slip, mais avec une armure. Là, j'ai une capacité, donc j'ai une capacité que je peux engager, que j'ai gagnée lors d'un précédent combat. Donc, quand j'attaque, donc avant ou après l'attaque, je peux faire donc cet effet tactique pour infliger 2 dommages qu'on ne peut pas inévitable. Donc là, on a fait un peu le tour. Alors ça va être un peu long, je sais pas, je vais peut-être éteindre la caméra parce que le temps de résolution et de réflexion va être... alors c'est pas le plus gros combat, mais ça peut durer un moment. Allez, dans 3 heures. Ciao. Alors, on va quand même vous filmer les actions qu'on va entreprendre, en espérant que ce soit pas trop long, parce que le combat n'est pas non plus trop compliqué. Donc là, je vais commencer à prendre mon héros Flamma, qui va infliger 4 à Monsieur Quirinus, ici présent. Donc j'attaque. Que fais-tu? T'attaques à 4 et j'ai 4 de défense? Oui, t'as 4 de vie. Bah je peux faire mon petit machin là. Parce que c'est aussi après le combat. Enfin... Non, ça c'est tactique, c'est pas une fenêtre de réaction ça. Fenêtre de réaction, c'est avec un petit bouclier. Réaction. Réaction, et la tactique, c'est quand tu attaques avant ou après. Donc t'as peut-être quelque chose dans tes cartes. Ça c'est quand même mal compliqué, enfin mal compliqué, mal expliqué parce qu'ils te disent you may use one tactic before, after, or without an attack. Alors pour moi, after an attack, tu m'attaques. Non, ton attaque en fait, c'est pas l'attaque que tu subis. Ah bah ouais, mais il devrait la... Mais dans la règle c'est dit, c'est pas trop compliqué. Jamais la règle, monsieur. Donc du coup, tu m'as dit quoi? Tu m'attaques Quirinus? Quirinus. Alors, Quirinus tête d'âne. Ben Quirinus il va crever je crois, j'ai rien pour faire en sorte de... rien qui me fait gagner je crois. Ok, donc on va faire les choses à l'envers, donc non ça doit être engagé mais on va le tourner comme ça pour indiquer qu'il a été activé. J'enlève, tu vois, Et c'est à ton tour. Est-ce que ça va être Cestus, excusez-moi, qui va attaquer? Non, ça va être mon... Ça va être Atroce. Mon Savage Blow. Je peux donner... Oui mais c'est qui attaque? Il faut bien savoir qui attaque. Hein, avant de sortir tous tes bonus. La hache, elle va pas sortir du public. Non, mais là. j'avais oublié ça. En fait, il faut que je choisisse qui l'attaque. Je mets une carte tactique. Ah, on avait dit qu'on pouvait jouer avant l'attaque. Oui, c'est ça qu'on avait réfléchi. Donc, même, tu n'as pas besoin de désigner, effectivement. Alors, effectivement. Qui te vises-tu? Savage Blow à 3. Et j'encule Hermès. Tu encules Hermès? Parce que de toute façon, je ne peux pas le tuer. Attends, il a une réaction. Eh ben, il n'y aura pas de réaction, le pauvre, hein, puisque j'ai rien. Allez, hop. Hermès, tu t'envoles vers d'autres cieux. Allez, hop. On rapproche. T'as joué avec la main, c'est bon. Okay. Nos amis... Donc, c'était Atroce. Non, c'était qui attaquait? Personne, j'ai balancé... Ah oui, il a fait ça. Il n'a pas encore attaqué. Ah donc, oui, voilà. Maintenant, je peux attaquer. Ils sont imparables, mes attaques, mais il fait 2. Donc, comme ils sont imparables, si je fais 2, je te tue. Ou je te défonce tes bénédictions mon cul. Ah... Ouais, si c'est imparable. Alors, on va encore faire la règle. C'est désagréable. Voilà, les gars, désolé, mais le combat. Mais ça va. Ils le disent pas. Voilà, super. En fait, ils veulent faire trop d'effets. Il y a un moment même. Non, mais je pense que c'est bon. C'est vrai que j'ai mal calculé mon coup. J'aurais dû tuer Atrox pour pas perdre mon Flamma. Donc, c'est sans doute mauvais play. Je pense que tu le tues. Allez. Ciao avec tes bénédictions. C'est dommage. J'ai mal joué. Hop. Donc lui, il est fatigué, les gars. C'est vrai qu'on fait dans le sens inverse, mais c'est histoire de... Alors, la bande des casse-couilles, qu'est-ce qu'on fait avec eux? J'ai fait une connerie, tiens. Ah putain, j'ai perdu, c'est un gros atout, le Flamma. Le Flamma, il avait 4 d'attaque. Putain, aïe,
les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais attaquer avec Valentinus. Il va attaquer Atroce. Il me tue, hein. Oui. Et je mets une bénédiction sur Fistus, Cestus. T'es chiant, cette bénédiction, toi. Ouais, mais là, tu m'as bien eu quand même. C'est chaud! T'as combien de défense, toi? 5, et là? Il a 4 de vie, et lui, il a 2. Là, je vois pas trop. Vous voyez, c'est bouclier. Hein, on peut gagner, donc je vais quand même jouer une carte qui m'octroie 1 d'attaque de plus sur mes gladiateurs. J'aurais peut-être dû la jouer avant. Ouais, c'est pas faux. Oui, c'est pas mais t'avais peut-être d'autres priorités. Ouais, j'ai fait. Non, mais c'était pas fort. Non, mais là, t'as bien joué. Alors, vas-y, et donc. Donc, 3 et 3. T'as une bénédiction là-dessus. Toi, je peux pas te tuer, c'est ça? Ouais, je peux le blesser. Parce qu'après, ça repart. Tu peux le blesser. Si les autres sont après, pas tués, on repart. Voilà. C'est un combat, alors, à mort. Bon, il tuait pas tous les gladiateurs, mais on attend qu'un camp soit complètement éliminé. Bah écoute, je vais te faire 3. 1, 2, 3, c'est ça. Hein. Ouais, parce que j'ai gagné plus 1 sur lui, puisque de toute façon, Trax, il est blessé, il donne des dégâts. Donc, voilà, l'ami, je veux bien que tu me l'attaques, j'ai rien à la foutre, il va te faire mal. Allez, je pense que c'est à peu près le bon play. Je pense, les gars. Ah, alors oui, je suis embêté parce que vous voyez, à la nouvelle phase de combat, on va réévaluer l'initiative en fonction des gladiateurs restants. Et à ce moment-là, je suis pas avantagé. Pourquoi? Là, j'ai 1, là, il a 0. En fait, lui, il a aussi 0 et 1. Mais il a un petit bonus. Beau petit casque, là, regardez. Et ce petit bonus, si on a égalité, c'est lui qui a l'avantage qui attaquera en premier, ce qui ne m'arrange pas du tout. Parce que si je perds Valant tête d'âne, ça va être chaud pour mon cucu. Parce que le monsieur, il a 7 de vie. Mon cucus. Et pour faire tomber 7 de vie, c'est pas avec Fistus que ça va bien se passer. Cestus. Respecte un peu les Romains. Oui, mais enfin bon. Voilà, c'est un peu Fistus quand même. Est-ce que les Italiens de l'ancienne époque qui étaient amoureux, on peut dire que c'était des Roms antiques? Quelle vieille blague! Ouais, mais comment ça, je te dégoûte? Moi, je me mets un... J'ai dit indignité, ouais, mais tu me dégoûtes aussi, mais... Plus de bénédictions sur mes blagues, voilà, t'as pas le droit d'être... Protégé. Protégé. Une autre trêve. Il a tout... Je te contre avec mon Gaspard Proust qui dit, allez, on a le droit de rire de tout, tu vois. Mon Proustus. Mon Proustus, exactement. Ok, alors voilà, un petit calcul, j'ai pas tant de moyens, c'est ça qui est embêtant. Je vais prendre cher, ça va être... Attends, je vais perdre, hein, je vais la perdre celle-là. Tu vas gagner... Ah ouais, tu vas gagner les deux. Oh, j'aurais dû tout miser ici. Tu vois, ça joue un gladiateur près, j'aurais peut-être dû tout miser là. Et surtout que j'ai fait l'erreur de perdre Flamma. De faire Flamma là avec tes dommages. J'aurais dû tuer l'autre. Ah, ce mauvais calcul. Stratégie. Non, oui, après ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que j'ai mal géré. Bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est la même merde. Après, t'as quand même aussi pas mal de gladiateurs par rapport à moi. Pour la prochaine, on sait que tu peux aussi te mettre bien. Parce qu'en fait, oui, on voit les cartes qu'on joue, donc on sait à peu près genre les cartes de réaction qu'on a ou qu'à l'autre, les gladiateurs qu'à l'autre. Je pense que c'est à prendre en compte hein, d'une bataille à l'autre. Donc j'attaque avec lui, pardon. Il fait 2. Bon, je le tue lui. Mais bon, c'est un peu la même merde. Vas-y, tue-le lui. Non 2 contre 1 quand même. Ok, bah, du coup, on dégage. Tu peux plus utiliser ça, on est d'accord. Je l'ai pas utilisé. C'est toi qui as l'initiative, 1 contre 1. J'ai qu'une carte, hein, donc... Toi, il te reste combien de vie là? Il te reste une de vie, bah franchement, je vais attaquer... Valentinus? Bah, Valentinus, mon cul, hein. Eh bien, je peux prévenir 1 de dommage avec une petite carte. Voilà, j'engage, je sais plus qui d'ailleurs, cette charmante Vestalis, la Vestale, qui prévient 1 de dommage. Du coup, il est pas mort. Notre ami Valentin, il va attaquer. Il est encore vivant. Il te fout avec son effet, cette fois-ci, de plus 2, imbloquable, il fait 5. Donc 2 imbloquables plus 3. Il prend 5. Du coup, il se booste. Il a 7 de force. Mais j'ai encore tête d'anus Fistus, Cestus,
qui attaque à 2. Qu'est-ce que se passe-t-il? Suspense. Ah, je peux pas l'utiliser du coup. Hein. Non. Non, je sais pas. Il est mort. J'ai réussi à m'en sortir. Alors je pensais pas effectivement m'en sortir comme ça. J'ai réussi à prévenir un dommage. Voilà. Le combat n'a pas été très compliqué, mais des fois selon l'enchaînement des effets, ça vous demande vraiment de réfléchir, à anticiper ce que peut faire l'autre, surtout en fonction des cartes d'effet dont il peut disposer et que vous pouvez voir, parce que quand il se prend une carte d'effet, vous voyez quelle carte il prend. Donc il faut un peu anticiper ça. Et selon l'ordre donc d'activation, de l'ordre que l'on choisit nous d'activer nos gladiateurs, et en estimant l'ordre d'activation que va faire aussi l'adversaire, ça demande pas mal de calculs. Là, c'était plutôt accessible, mais on a quand même passé un petit moment.